je bénéficie en quelque sorte de ce système. Grâce à ce système, j'ai un modicum d'influence sur ce qui se passe dans ce pays. Et malgré tout, je pense que c'est un très mauvais système. Je pense que c'est un système corrompu et qui corrompt. Eh bien, nous avons le plaisir d'être ce matin en ligne avec Amir Weidman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va se parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. On le mentionne à chaque fois que l'on se parle. Vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Alors, on sait que la semaine dernière se sont déroulées les élections pour le comité central du parti, du Likoud. Cela faisait 13 ans que ça ne s'était pas produit. Et une bonne surprise pour vous, pour votre groupe, qui a considérablement augmenté, on va dire, son volume, sa représentation au sein du comité central. D'abord, je voudrais avant tout, pour nos auditeurs qui ne sont pas on va dire des férus de la vie politique à l'intérieur du Likoud, de nous expliquer d'abord pourquoi cela fait 13 ans que le comité central n'a pas été renouvelé. Alors, je vais peut-être en un mot, si vous me permettez, expliquer simplement ce que c'est le comité central. Oui, En fait, le comité central, c'est l'organe central du Likoud, c'est-à-dire on va dire, c'est le le Parlement, on va dire. Parlement, voilà, suprême du Likoud. Maintenant, il faut savoir qu'il y a dans cette institution, il y a, je sais pas exactement, en tout probablement à peu près 4000 membres du comité central. Donc, être membre du comité central, c'est pas grand-chose, hein, faut que ce soit clair. C'est pas En grand-chose revanche, parce que jusqu'à présent les élections primaires qui déterminent la liste électorale du Likoud se font au sein de l'ensemble des membres du Likoud, c'est-à-dire on parle de plus de 137 000 au jour 137 000 d'aujourd'hui. électeurs. Mais il y a une époque, je suis assez ancien pour me souvenir de cette époque, où c'était le comité central qui déterminait la liste électorale du Likoud, n'est-ce pas? Alors, il fut une époque où le comité central a déterminé toute la liste. Il y a eu une époque où il a décidé une partie de la liste, ce qu'on appelle en hébreu les mechozot, c'est-à-dire en fait les Les régions, régions. Mhm. les groupes, les gens qui sont rentrés par exemple comme représentants du Nord, de Jérusalem, de Tel Aviv, etc. Et en fait, il faut savoir que c'est sur le fond, sur le principe, c'est ça la règle aujourd'hui au Likoud, à savoir que le comité central décide des régions. Or, ce qui s'est passé, c'est que nous les libéraux, nous avions avant les précédentes élections au comité central, nous avions fait comment dire, nous avions été à la cour interne du Likoud et nous étions plaints parce que nous avions dit en fait ce comité central n'a plus aucune légitimité vu qu'il a été élu en euh, 2012 et qu'on ne peut pas laisser des gens qui ont été Donc élus entre. c'est un peu grâce à vous, à cause de vous, que C'est grâce à nous, ouais. ces élections pour la recomposition, on va dire, du comité central ont eu lieu la semaine dernière. Alors voilà, tout à fait. Donc en fait, nous avons fait un combat depuis des années pour que ces élections se produisent. En fin de compte, nous avons quand même eu de gain de cause après 13 ans et demi quand même. C'est ce qui est complètement délirant. Bon, pour un petit peu, on va dire, atténuer ce jugement, on peut dire que quand même depuis le début 2019, Israël est rentré en fait en espèce de crise permanente parce qu'on a eu d'abord ces élections les unes après les autres, 5 élections en 5 ans, je crois. Donc c'était compliqué quand même de créer, de faire des élections internes au sein du Likoud, alors qu'il y a en permanence des élections nationales. Il y a eu aussi le Covid, la Corona, et puis ensuite il y a eu la guerre. Bon, c'était compliqué, mais en fin de compte, ça s'est fait. Alors Et ce qui s'est passé la semaine dernière, mercredi dernier, c'est donc l'élection des membres mardi dernier. mardi dernier, les élections du comité central au sein du Likoud. Alors, pourquoi finalement dans les médias israéliens, tout le monde parle d'un succès des libéraux? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, nous avons plus de 70 membres du comité central, mais ça, c'est juste le premier cercle, c'est des gens qui sont vraiment avec nous. Mais ensuite, on a beaucoup d'alliés, d'amis, et quand on rajoute tout ça ensemble, on a des centaines en fait de membres du comité central, de nouveau sur à peu près, disons, 4000 en tout.
qui sont avec nous. Bon, c'est pas la peine d'être un génie des mathématiques pour comprendre qu'il s'agit d'une force considérable, extrêmement importante au sein du Likoud, et que nous aurons donc une influence déterminante sur la marche des opérations, tout ce qui touche déjà au niveau entre guillemets constitutionnel au sein du Likoud, c'est-à-dire quelles sont les décisions qui auront lieu. Nous aurons des positions à différents niveaux du Likoud qui peuvent être très importantes. Et de toute façon, on sera obligé, quand on prendra des décisions au sein du Likoud, de nous prendre en considération. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va décider seul, évidemment pas. Il y a d'ailleurs des groupes plus importants que nous au sein du Likoud. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y en a peut-être deux. Euh, mais de toute façon, on va pas prendre nos décisions tout seul. Mais Alors, comment est-ce que vous Alors savez, on comprend que c'est un succès. Je crois que c'est un succès en particulier à Jérusalem où votre groupe a oui. remporté un véritable plébiscite. Mais je voudrais essayer de mieux nous projeter vers l'avenir parce que finalement, il y aura un nouveau comité central, mais quelles vont être ses prérogatives? Est-ce que on parle d'un changement dans le mode de composition de la liste électorale où il va y avoir à nouveau, en perspective des élections qui se dérouleront l'année prochaine, donc en 2026, des primaires avec tous les membres et la liste électorale sera désignée par l'ensemble des membres du Likoud, ou alors le comité central peut avoir un rôle plus déterminant à jouer qu'il ne le jouait jusqu'à présent? Alors, de nouveau, par rapport aux précédentes élections où le comité central n'a eu en fait aucun rôle, ou Mhm. quasiment aucun rôle, alors oui, il y aura probablement plus cette fois-ci. Exactement qu'est-ce qui va être décidé? Ben, évidemment, je ne le sais pas, personne ne le sait. Pour l'instant, on parle en fait de retourner au système qui était en vigueur en 2019, donc ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir que la liste générale va être faite Déterminé par parmi les membres du Likoud, alors que les régions vont être votées par le comité central. Mais bon, ça, c'est ce dont nous parlons maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va vraiment se passer. On verra. Alors, il doit y avoir aussi des élections pour la présidence du Likoud et il n'y a pas de candidat face à Benjamin Netanyahou qui devrait être réélu pour la forme président, Alors, n'est-ce pas? alors ces élections, en fait, se sont déjà produites. Enfin, il n'y a pas eu Ah, d'élection parce que Netanyahou, en fait, était le seul candidat. Donc, elles ont été annulées. Il n'y avait pas besoin d'avoir d'élection. Donc, Netanyahou a été formellement reconduit à la tête du Likoud. Et pour la petite histoire, pour les gens que ça intéresse, bon voilà, après, dans les 3 mois, en fait, il va y avoir un congrès du Likoud qui va, au plus tard, hein, qui va être, en fait, mettre comment dire, mettre un tampon, en fait, sur ces élections, donc sur ces élections internes au Likoud. Et après quoi, il y aura des élections, en fait, qui est le chef du comité central, qui est un poste extrêmement important au sein du Likoud, qui est il y a différents postes comme ça. Et je pense qu'en effet, alors, ça va être intéressant en termes comment dire, de pouvoir, de combat pour le pouvoir au sein du Likoud, pas seulement du chef du Likoud, mais qui sait qui aura de l'influence, plus, moins. Il va y avoir beaucoup ouais. d'actions ces prochains mois. Alors, je voudrais revenir sur l'actualité parce que on voit finalement que cette démocratie au sein du Likoud, elle est peut-être certainement bénéfique. C'est important qu'un parti montre qu'il a une forme, qu'il élit ses membres, ses représentants de manière démocratique. Ce n'est pas comme toutes les formations au sein de la classe politique israélienne, hein. Il y a plusieurs formations. Je J'ai crois que c'est la cité, dernière formation voilà. qui est primaire, hein, Oui, sauf erreur. mais alors certains disent que finalement ça se retourne contre le Likoud parce que au bout du compte, il y a une liste électorale qui est peut-être pas toujours séduisante et finalement les gens votent pour le Likoud lors des élections uniquement parce que à sa tête il y a Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bien, je suis d'accord. Moi, je vais me tirer une balle dans la tête politique, là, mais je pense qu'il faut quand même dire la vérité. Je bénéficie en quelque sorte de ce système. Grâce à ce système, j'ai un modicum d'influence sur ce qui se passe dans ce pays. Et malgré tout, je pense que c'est un très mauvais système. Je pense que c'est un système corrompu et qui corrompt. Et je pense que c'est un système qui encourage euh, des comportements qui sont négatifs, qui ne sont pas dans l'intérêt public.
donc du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, parce que les membres du Likoud, en fait, ils doivent répondre aux adhérents. D'accord? C'est-à-dire, si vous voulez, Les élus, les élus doivent répondre devant les adhérents. Ok, fort bien. Le problème, c'est que la base des adhérents n'est pas une base en réalité qui reflète véritablement l'intérêt public. Pourquoi? Parce que nous, les libéraux, bon voilà, nous avons une vision de l'intérêt public avec laquelle peut parfaitement être en désaccord, il n'y a pas de problème, mais notre vision est une vision idéologique de principe de l'intérêt public. Il y a aussi d'autres groupes comme ça, en particulier dans le domaine, je dirais, de la politique de sécurité, d'implantation, etc. Fort bien. Mais il y a énormément de gens au Likoud qui sont au Likoud purement pour des questions d'intérêt, dans certains cas purement financiers, dans d'autres cas, on va dire, des intérêts politiques, mais pas, je parle pas de l'idéologie, je parle par exemple des gens comme Chaim Katz, qui est quand même le président qui est du comité central, qui est ministre, qui est quand même là depuis des dizaines d'années dans le sein du Likoud. Bon, c'est quelqu'un qui est en fait le représentant des de ce qu'on industries aéronautiques. de de l'industrie aéronautique israélienne. Voilà, c'est pas l'intérêt public, c'est l'intérêt de quelques Ça milliers veut dire que d'employés. ce sont des brasseurs de voix qui ont un pouvoir auprès, on va dire, de milliers de personnes, qui les forcent ou presque à devenir membres du Likoud et puis ils profitent de ce pouvoir pour essayer de grimper dans la hiérarchie du parti. Exactement, mais on comprend tous que l'intérêt des employés de l'industrie aéronautique israélienne n'est pas l'intérêt public, c'est Mhm, l'intérêt de 3000 personnes. mhm. Ça va pas. Et puis évidemment, c'est un exemple qui est l'exemple le plus connu et le plus presque, je dirais vulgaire et le plus. Mais il y a énormément de groupes comme ça, des gens qui viennent parce qu'ils veulent juste. Alors, je parle pas des hommes d'affaires qui viennent simplement parce que à partir du moment où ils ont un certain pouvoir au sein du Likoud, une influence, des gens comme Itzik Kaufman, qui a soutenu maintenant, qui traditionnellement soutient le ministre Doudi Amsalem. Bon, voilà, Doudi Kaufman, c'est Oui, je pense que vous parlez de gens que personne ne connaît véritablement oui, parmi mais enfin, nos enfin, oui, auditeurs. pour le coup, il est assez connu, mais c'est un homme Mais d'affaires. alors justement, est-ce que finalement le moment n'est pas venu de trouver une sorte de formule, peut-être intérimaire, qui donne un poids, on va dire, à l'électorat du Likoud, mais qui conserve, permet de maintenir, on va dire, le niveau de la liste électorale du Likoud, afin que le Likoud, qui est le plus grand parti dans l'échiquier politique israélien, eh bien, soit représenté par des élus qui sont d'un niveau, on va dire, respectable. Bah, écoutez, moi, je vais vous dire, si, je pense là, c'est de la salle en interne, hein, mais je pense que le niveau, avoir une liste, entre guillemets, de béni oui-oui, comme ils ont, par exemple, Yair Lapid ou Lieberman ou Ben Gvir ou des gens comme ça, ou les pas. C'est-à-dire, il y en Moi, a ça me partout, à gauche, à centre et à droite, quoi. Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que je donné un peu tout. Mais moi, ça me va très très bien. Je vois pas de nécessité de faire des primaires. Je pense qu'il faut simplement faire baisser les barrières à l'entrée du système politique, c'est-à-dire probablement qu'il faut baisser. Mais par exemple, je m'excuse, Amir, mais vous parlez de Benny Oui Oui, mais si c'est Benyamin Netanyahou qui est le président du Likoud et que il est certain que c'est lui qui aura son mot à dire concernant la composition de la liste électorale, il est probable qu'il y ait Non, aussi, il n'aura rien à dire. il y ait aussi Non, des Benny Oui Oui. absolument. Ah oui, bah, ils deviendront des bénis oui-oui, mais je préfère avoir tout à fait, mais simplement, je dis, je préfère avoir des bénis oui-oui à la Lapide, slash Lieberman, slash Ben Gvir, slash tous ces gens-là, plutôt que d'avoir des gens qui sont probablement plus forts, qui sont de meilleurs politiciens au sein du Likoud. D'ailleurs, pratiquement toute la carte politique israélienne est formée d'ex du Likoud, hein, y compris Bennett, y compris Lieberman, y compris d'autres. La plupart des partis d'Israël sont Guidon Sar, à un moment, etc. Ce sont des gens qui proviennent du Likoud. Il y a une raison pour ça. Parce qu'ils savent faire de la politique, au contraire des bini oui des petits partis. Ou peut-être parce Bien, qu'ils mais ont été exclus par Benyamin Netanyahou. voilà. Mais le fait qu'ils savent faire de la politique politicienne ne veut pas dire que c'est dans l'intérêt public national. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et je préfère avoir une liste de bini oui, mais qui vont avec une liste politique claire et où on a un parti qui n'est pas dans les mains.
de groupes d'influence donc qui viennent chercher de l'argent ou des intérêts économiques ou politiques ou autres qui n'ont rien à voir avec l'agenda du Likoud. Parce que moi, mon agenda, c'est un agenda national et libéral. C'est l'agenda du Likoud. Une économie de marché, une entreprise, une économie, un pays dynamique, etc. Tout ce qui touche avec la Judée-Samarie et la politique de sécurité. Alors, Ok, tout ça, ce sont des choses qui sont, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est la ligne en gros du Likoud qui devrait être la ligne du Likoud. Alors le problème, c'est que j'ai face à moi beaucoup de gens qui, si vous voulez, ça les intéresse pas ou ça les ouais. intéresse de loin, mais c'est pas Alors, pour ça qu'ils sont au Likoud. ok, Ça alors va je pas. voudrais, on approche de la fin de cet entretien, je voudrais avoir votre appréciation sur un sujet qui devient un sujet brûlant, la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Benjamin Netanyahou veut Mhm. apparemment précipiter, on va dire, la procédure qui permet le vote de cette loi pour stabiliser sa coalition et calmer les orthodoxes. Est-ce que vous pensez qu'au Likoud, justement, il y a, on va voter comme des bénis oui à propos de cette loi, ou alors Je pense il pas. risque d'y avoir une opposition suffisante pour empêcher le vote de cette loi? Alors, une opposition, certainement. Est-ce qu'elle sera suffisante ou non? Je ne sais pas. Ça, c'est la question. Parce qu'on a quand même un gouvernement, une coalition avec les ultra-orthodoxes sur le papier, je crois, de 68 membres. Il faut quand même que beaucoup de monde s'oppose ou s'abstienne. Donc, je ne sais pas si l'opposition sera suffisante, mais de toute façon, il y aura une opposition. Je sais que Netanyahou aimerait avoir une loi pour mettre ça derrière nous et continuer, permettre au gouvernement d'arriver jusqu'à son terme à fin octobre de l'année prochaine et se présenter aux élections alors que ce sujet, en fait, est un sujet historique et voilà, on n'en parle plus, entre guillemets. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'après tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, que cette loi puisse passer. On va voir, je peux me tromper, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ça va passer. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur, on va dire, les méandres, on va dire, de la vie politique interne au sein du Likoud, à la fois un parti qui joue le jeu de la démocratie, mais peut-être à son détriment. Mais eh bien, on verra effectivement de quoi sera faite la prochaine liste électorale du Likoud aux prochaines élections qui doivent intervenir dans le courant de cette année 2026. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et donc, d'une certaine manière, vous êtes un des vainqueurs de Tout à fait. de ce vote de la semaine dernière, donc interne au sein des instances du Likoud, en particulier concernant la composition du comité central du mouvement. Merci Amir d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Au revoir.